La Commission éthiopienne de gestion des risques de catastrophe a annoncé que plus de 2 milliards de birr ont été fournis. Le trophée de la Coupe du Monde de la FIFA est arrivé à Addis Abeba. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Taibaro avec le journal du 25 mai. Le Premier ministre Abiy Ahmed envoie un message de félicitations à l'occasion de la journée de l'Afrique. Le Premier ministre Abiy Ahmed a envoyé un message de félicitations à l'occasion de la journée de l'Afrique sur sa page de médias sociaux. Dans son message, le Premier ministre a déclaré qu'il s'agit d'une réaffirmation de la vision de paix, d'unité et de prospérité des pairs africains en renforçant leur unité continentale. Par ailleurs, le Premier ministre Abiy Ahmed et la Première dame Zinash Tayacho sont arrivés dans la capitale nigérienne, Abuja, pour une visite officielle de 2 jours. Le chef de mission adjoint éthiopien en Chine, l'ambassadeur Dawan Kader, a eu une discussion virtuelle avec Yang Jin, directeur exécutif et directeur général du Sud-Ouest pharmaceutique, qui est l'une des 100 plus grandes sociétés pharmaceutiques en Chine, sur les moyens par lesquels l'entreprise peut investir en Éthiopie. Notant que le gouvernement éthiopien a fait du développement de l'industrie pharmaceutique l'une de ses principales priorités, le DHM a souligné les opportunités de marché favorables et les emplacements spéciaux désignés pour les entreprises étrangères qui souhaitent investir dans le secteur. Il a également appelé l'entreprise à effectuer une visite de pré-investissement pour explorer davantage les opportunités de marché du pays et les a rassurés que l'ambassade fournira toute l'assistance nécessaire. Yang Jian, pour sa part, remercié le DHM pour les explications détaillées qui lui ont été fournies et a promis qu'il conduirait une délégation de sa société et effectuerait la visite de pré-investissement en Éthiopie. La relation entre la Belge et l'Éthiopie est très ancienne et très intense et nous continuons à les animer, a déclaré l'ambassadeur belge en Éthiopie, François Dumont. Selon l'ambassadeur, les investisseurs belges s'engagent actuellement en Éthiopie, notamment dans l'industrie de textile. Moubarak Moussa a plus. L'ambassadeur de Belgique en Éthiopie, François Dumont, a indiqué que les liens entre l'Éthiopie et la Belgique remontent en 1906, où un accord commercial a été conclu entre les deux pays. Rappelons que les liens diplomatiques entre les deux pays ont débuté en 1919, ajoutant que son pays a contribué pour l'Éthiopie de la facilitation que le pays soit membre de la Ligue des Nations et de le renforcement de la garde impériale dans les années 30. La Belgique et Bruxelles en particulier est le siège de l'Union européenne, comme Addis Abeba est le siège de l'Union africaine, dont nous recevons fréquemment des délégations éthiopiennes à Bruxelles. Et tout récemment, au mois de février, le Premier ministre Abiy était à Bruxelles pour participer au sommet de l'Union européenne et de l'Union africaine. Donc nous sommes dans ce cheminement de renforcement de nos relations bilatérales. Au niveau des soutiens médicaux, l'ambassadeur a noté que la Belgique a contribué de la fourniture du vaccin de Covid-19 en biens et 4 millions de dollars financièrement, ajoutant que son pays a également contribué de la fourniture des produits alimentaires pour différentes parties du pays à travers le Programme alimentaire mondial et la Croix-Rouge. Ici, en Éthiopie, nous avons des investisseurs qui sont présents dans le secteur horticole. Nous avons une ferme horticole pour l'instant. Nous avons également des sociétés présentes dans le secteur textile. La société Ontex, que vous connaissez peut-être et qui est célèbre pour sa marque de linge Kambébé, qu'on retrouve ici sur le marché éthiopien. Nous sommes présents également dans le marché de la boulangerie. C'est une société leader mondiale belge qui s'appelle Puratos, qui vient de s'installer
en Éthiopie pour leurs produits qui aident à la fabrication de produits de pâtisserie et de pain. Ils sont très très engagés sur le marché éthiopien. En ce qui concerne les échanges commerciaux entre les deux pays, l'ambassadeur a indiqué que la Belgique exporte des produits chimiques, des vaccins, des médicaments, des pièces d'avion et de voitures, du malt qui est la composante de la bière, tout en disant que l'Éthiopie exporte aussi vers la Belgique des produits tels que les fleurs et le café, car la Belgique est le 3e pays européen consommateur du café éthiopien. Plus de 20 ans de coopération interuniversitaire entre les universités flamandes en Belgique avec la plupart des universités éthiopiennes. Donc ça veut dire qu'il y a des interactions qui ont naturellement été mises un peu sous le boisseau pendant la crise Covid et la situation actuelle. Elles ont été un petit peu entravées, mais elles sont là, elles sont présentes. Il y a une volonté d'échange et de construction et de contribuer, parce qu'on tire un enrichissement l'un de l'autre au travers de cette coopération interuniversitaire. Donc plus de 20 ans. Nous offrons aussi annuellement une centaine de bourses à des étudiants, que ce soit au niveau master, mais au niveau doctorat également, de jeunes Éthiopiennes ou de jeunes Éthiopiens, ou moins jeunes, qui se rendent en Belgique. Donc 100 bourses annuelles, c'est important. Concernant l'éducation, l'ambassadeur a dit que son pays offre des centaines de bourses annuellement aux étudiants éthiopiens au niveau du master et du doctorat. L'ambassadeur a exprimé sa volonté que la paix revienne dans tout le territoire éthiopien pour revenir à un rythme normal social et économique entre les deux pays. La Commission éthiopienne de gestion des risques de catastrophe a annoncé que plus de 2 milliards de birr ont été fournis à plus de 17 millions de personnes déplacées par la guerre et la sécheresse. Le chef des relations publiques de la Commission d'Ababa Zaudé a déclaré à ABC Cyber Media qu'au 9 mai 2022, plus de 2 milliards de birr en espèces et en aide alimentaire ont été fournis à plus de 17 millions de personnes déplacées par la guerre et la sécheresse à Afar, région Amara, Oromia, SNNPR et Somalie. En plus de l'argent, 1 238 092 tonnes métriques de nourriture ont été livrées aux déplacés internes, a déclaré Dababa. Le chef a en outre ajouté que 11,6 millions à Amara, 46 000 à Afar, 3,2 millions à Oromia et 1,7 million dans les régions somaliennes ont reçu le soutien du Programme alimentaire mondial, de la Banque mondiale et de la Commission éthiopienne de gestion des risques de catastrophes. Il a déclaré que le soutien en cours dans diverses régions du pays continuera d'être renforcé. Plus de 120 millions de birr ont été obtenus auprès de touristes étrangers et locaux qui ont visité des sites touristiques dans la zone de Gamo, dans l'état populaire du sud de l'Éthiopie, au cours des 9 derniers mois. Selon le département de la culture et du tourisme de la zone de Gamo, l'expansion des destinations touristiques, le développement des infrastructures et le nombre croissant d'installations de services ainsi que les activités menées pour promouvoir les sites à l'échelle mondiale. À plus. Gamo se trouve dans le sud-ouest de l'Éthiopie comme l'une des 14 zones et 4 waradas spéciaux de la région des nationalités et des peuples de la nation du Sud. Selon le département de la culture et du tourisme de la zone de Gamo, plus de 208 000 visiteurs nationaux et étrangers ont visité la zone de Gamo et ont obtenu 120 millions de birr au cours des 9 derniers mois. Environ 202 957 touristes nationaux et plus de 5 000 touristes étrangers ont visité la zone de Gamo et nous avons obtenu environ 120 millions 62 000 birr au cours des 9 derniers mois. Asmamaou a ajouté, suite à l'appel national à la diaspora, les visiteurs nationaux augmentent et le département zonal de la culture et du tourisme entreprend également différentes activités pour élargir les destinations touristiques et les rendre plus favorables aux visiteurs. Nous avons travaillé de manière agressive dans le développement des infrastructures, augmentant le nombre d'installations de services ainsi que les activités menées pour promouvoir les sites, entre autres
ont contribué à la croissance des revenus et à l'augmentation du nombre de touristes. Les parcs nationaux de Netchsar et Mazé, le lac Abaya, le lac Chamo, le village d'Orzé, le ranch des crocodiles, les célèbres 40 sources d'Arba Minch, entre autres, sont quelques-uns des sites visités par les touristes. L'Éthiopie a réussi à gagner plus de 458 millions de dollars grâce aux produits miniers d'exportation au cours des 9 premiers mois de ces exercices. Lors de présentation de son rapport de performance à l'Assemblée législative, le ministère des Mines a cependant révélé que l'industrie minière du pays reste inexploitée compte tenu de son potentiel. Metasabia Waldaragay a les détails. L'industrie minière éthiopienne reste inexploitée selon le rapport présenté hier au Parlement de 547 sièges. En tant que principal acteur, le ministère des Mines a en outre déclaré aux parlementaires que des efforts sont en cours pour exploiter l'énorme potentiel de l'industrie d'une manière qui stimule l'économie. L'Éthiopie a ainsi connu des réalisations remarquables, faisant 458 millions de dollars du commerce d'exportation de l'exploitation minière au cours des 9 derniers mois seulement. Le ministère s'est engagé à maximiser les efforts et à transformer le secteur. La participation des investisseurs locaux et étrangers dans l'industrie minière a connu une augmentation spectaculaire. Nous recevons d'innombrables demandes d'investisseurs internationaux à cet égard. Cela signale une opportunité de dépenses pour l'Éthiopie. L'industrie minière ouvre la voie à la création de nombreuses opportunités d'emploi lorsque les acteurs privés ont une plus grande part dans le domaine. Cela aide également à générer plus de devises étrangères. En conséquence, nous nous efforçons de l'exploiter de manière à moderniser le système. Cependant, Takele a clairement indiqué que le conflit en Éthiopie avait eu un impact négatif sur l'industrie. De nombreuses entreprises ont choisi de fuir ou de mettre fin à leurs opérations pour des raisons de sécurité. Mais maintenant, nous travaillons en coopération avec toutes les parties prenantes au niveau régional et fédéral pour résoudre le problème une fois pour toutes. Par conséquent, les choses s'améliorent dans certains domaines. Investisseurs indiens intéressés à investir dans les secteurs miniers, manufacturiers, agro-industriels, des TIC, de l'éducation en Éthiopie. Le commissaire de la Commission des investissements LIS et le commissaire adjoint Daniel Tarassa se sont entretenus avec une délégation d'investisseurs indiens et des représentants de l'Institut indien de l'économie et du commerce. Dans le même temps, une invitation a été lancée aux investisseurs se concentrant sur le plan d'investissement du gouvernement éthiopien. Il a déclaré que l'Institut soutiendrait pleinement des investisseurs. Selon la Commission des investissements, les investisseurs ont la possibilité de visiter les parcs industriels de Bolé-Lami et de Kilindo. Et pour conclure le journal, le trophée de la Coupe du Monde de la FIFA est arrivé à Addis Abeba dans le cadre d'une tournée dans divers pays sponsorisés par Coca-Cola. La présidente Sahle-Work Zewde a déclaré lors de la cérémonie de réception que le football peut être un outil très puissant pour travailler pour le même objectif. Le trophée a été ramené en Éthiopie par l'ancien arrière droit de Chelsea et de Barcelona, Giuliano Belletti. Le ministre de la Culture et des Sports, Gajala Merdassa, ainsi que d'autres hauts responsables du gouvernement ont reçu le trophée à son arrivée à l'aéroport international de Bolé. Le trophée sera présenté au grand public à partir de demain 25 mai 2022 sur la place Meskel dans la capitale de FIFA World Cup 2022 se déroulera au Qatar du 21 novembre au 18 décembre. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. La Commission éthiopienne de gestion des risques de catastrophe a annoncé plus que de 2 milliards de dollars ont été fournis.
Le trophée de la Coupe du Monde de la FIFA est arrivé à Addis Abeba. Merci chers téléspectateurs, c'est la fin du journal. C'était Aline Taïbaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.